وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Il dit de tout ce que vous préparez comme provision pour demain, après-demain, après-demain, sachez que la meilleure provision à préparer pour vous ici comme pour le delà, c'est la crainte. Et c'est pourquoi les vacances ne sont pas du tout, ne doivent pas du tout être des moments de pause de la foi. Ça doit être plutôt même des occasions. Pour ce qui concerne les serments d'aujourd'hui, il faut dire que ça a été très bénéfique pour nous les parents d'élèves. Nous sommes en période de vacances, donc et nous devons gérer ces vacances-là de la plus belle manière, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos الحمد لله رب العالمين الحمد لله حق حمده نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre. Louange à lui d'une louange parfaite. Nous le louons, nous l'implorons et nous demandons son secours. Nous demandons pardon pour nos méfaits de jour comme de nuit et nous cherchons auprès de lui Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de notre propre nafs, de notre propre âme et contre les conséquences de nos mauvais ajustements. Nous demandons à ce Seigneur-là de nous assurer sa guidance parce que celui à qui lui Allah assure la guidance, nul ne peut le détourner alors que celui qui laisse s'égarer ne trouvera point de guide. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée sur la terre comme dans les cieux, si ce n'est lui Allah. Il est unique, il n'a pas d'associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur bien-aimé, son messager bien guidé. Que la paix, le salut, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala se déverse en abondance sur ce noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa sainte famille, sur ses fidèles compagnons, ainsi que sur tous ceux et toutes celles qui leur emboîteront le pas dans la voie de la foi pure en lui Allah jusqu'au jour de la reddition des comptes. Chers frères et sœurs dans la foi, je vous invite ainsi que ma propre personne à la crainte réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nul d'entre nous ne trouve la mort qu'en étant entièrement soumis à Allah, entièrement musulman. Ô humains, craignez votre Seigneur qui vous a créés tous à partir d'un seul être Adam, qui a fait sortir de celui-ci son épouse et qui à partir de ces deux êtres
a fait répandre sur terre autant d'êtres humains, hommes comme femmes. Craignez de rompre les liens sacrés du sang parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe en toutes circonstances. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait une sorte de promesse lorsque dans son Saint-Coran il dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Il dit de tout ce que vous préparez comme provision pour demain, après-demain, après-demain, sachez que la meilleure provision à préparer pour vous ici comme pour au-delà, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah mime dans nos cœurs sa crainte réelle, en cachette comme en public, et cela de façon sincère parce que lui, c'est lui, Allah, dans les cœurs de chacun d'entre nous. Chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui alterne les jours et les nuits, qui alterne les saisons et qui fait succéder les périodes d'effort à des périodes de repos. Ceci afin d'éprouver notre connaissance ou notre reconnaissance, notre sincérité, notre constance dans son adoration, parce qu'on se souvient que l'objet premier pour lequel lui, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a mis à la surface de la terre, c'est son adoration de façon globale. Le chemin est connu, les moyens, c'est ce qu'il faudra que l'on retrouve pour pouvoir effectivement assurer la mission de l'adoration globale d'Allah subhanahu wa ta'ala à la surface de la terre. Oui, nous sommes actuellement dans la période dite des vacances scolaires, académiques, mais également même pour les travailleurs de façon globale. C'est un temps de repos mérité après plusieurs mois de travail. C'est pourquoi aujourd'hui nous voudrions marquer un petit arrêt pour réfléchir sur quelques éléments, partager quelques éléments de réflexion sur ce sujet. Parce que c'est vrai que c'est un moment de repos, mais il est bon de faire attention afin que ce ne soit pas un temps de loisiveté sans limite pour nos enfants, nos jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, et surtout pas un moment d'oubli de Dieu. Surtout pas un moment d'oubli de Dieu, parce que souvent, après cette rupture avec les exigences de l'école ou du travail, et que l'on dit qu'on est en vacances, rapidement on s'habitue à du repos qui risque d'être par moment de la paresse si on n'est pas suffisamment vigilant. À rester souvent au lit jusqu'au lever du soleil parce qu'il n'y a pas une exigence à partir par exemple à 7 heures à l'école, ou aller se promener sans objectif constructif, à ce que ça devienne par moments comme du vagabondage pour nos enfants, que Dieu nous en éloigne. On doit se souvenir, comme je l'ai dit, du fait qu'il faut là surtout éviter de tomber dans l'oubli de Dieu, parce que oublier Dieu, c'est s'oublier, puisqu'il a dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Que Dieu nous en préserve. Il dit ne soyez pas comme ceux-là qui ont oublié Allah leur Seigneur, et Dieu a fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Il dit ce sont eux-là qui sont les pervers. Que Dieu nous en préserve. Alors, en tant que musulmans, on doit savoir on doit se souvenir que le temps libre mérite d'être géré. En d'autres termes, les vacances dans le travail ne veut jamais dire de la vacance dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ceci est permanent. Souvenons-nous de ce que nous venons de dire tout à l'heure, que l'objet premier de notre présence sur terre, c'est l'adoration de Dieu. Il n'y a pas de vacances dans ça. Tous les moyens, tous les instants, toutes les occasions qui puissent nous permettre de nous rapprocher de Dieu et de mieux l'adorer sont à saisir. Et c'est pourquoi les vacances ne sont pas du tout, ne doivent pas du tout être des moments de pause de la foi. Ce doit être plutôt même des occasions pour renouveler notre relation avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, renforcer notre sincérité dans l'adoration, augmenter nos bonnes œuvres parce qu'on a peut-être un peu plus de temps, et retrouver une vie spirituelle profonde.
qui, par moments, avec les exigences du quotidien du travail, peuvent s'affaiblir. Que Dieu nous permette de comprendre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans un verset que l'on lit rapidement souvent, mais comme tout le Coran d'ailleurs, ou tous les versets du Coran, il est bon des fois de marquer un arrêt. Quand il dit dans la sourate de l'ouverture, Ash-Shahar, une courte sourate de 8 versets, où à la fin de cette sourate, la 94, il dit Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika fargab. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, en tant qu'être humain, en tant que mon serviteur, si tu te libères d'une occupation, alors consacre-toi avec ardeur à une autre. Autrement dit, chaque fois que tu as un moment de loisir, tourne-toi vers ton Seigneur et dirige tout ton désir. C'est le terme qui est employé en arabe, mais désir par là voudrait dire aspire avec ferveur à ton Seigneur. En d'autres termes, nous avons compris à travers ces versets qu'Allah nous dit qu'en réalité, le temps libre est une opportunité en fait. Lorsque des choses que tu ne pouvais pas faire parce que le quotidien du travail ne te permettait pas de le faire, et que tu es libéré de ces exigences ou de ces obligations premières, on va dire comme ça, du travail quotidien, alors sache que ce que tu voulais faire pendant l'année scolaire ou pendant le mois du travail que tu ne pouvais pas faire, c'est maintenant qu'il faut bien programmer cela. Pour pouvoir effectivement assumer au plus haut niveau l'adoration canonique qui est le symbole de l'adoration à la surface de la terre. Ce que nous voulons dire dans la spiritualité, tout ce que l'on fait pour plaire à Dieu est une adoration. Mais on sait très bien que ce qui tient la colonne vertébrale, c'est effectivement cette adoration nette à travers tous ces outils de l'adoration, de la prière, à la méditation, en passant par la lecture du Coran et les zikrs, etc. C'est dire que les vacances doivent s'offrir en nous comme une école de la quête de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, à des moments donnés, on sait très bien que les exigences du travail peuvent faire en sorte qu'on ait envie, par exemple, de lire même un seul verset des fois le matin avant de sortir ce soir, qu'on n'arrive pas à le faire. Ou le soir de retour, on veut faire quelques zikrs de 5 minutes, on s'endort. Et que lorsqu'il y a un temps comme ça vient d'être donné, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou plus, c'est à savoir qu'effectivement c'est une opportunité à saisir pour faire ce que l'on ne peut pas faire en termes de lecture du Coran, surtout de profondeur dans la lecture du Coran, parce qu'on les lit machinalement très souvent. Mais ce qui nous est demandé à tous, si on veut construire une spiritualité profonde, c'est d'avoir des arrêts et méditer sur le sens du message que Dieu nous a livré. Heureusement, même si on ne comprend pas aujourd'hui l'arabe, on a les traductions qui nous accompagnent. Donc c'est des moments à saisir, nous disons, pour pouvoir effectivement cheminer mieux vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que n'oublions pas ce que Ibn Abbas radhiyallahu anhu nous a rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Aktanim khamsan qabla khamsin. Profitez de 5 avant que 5 n'arrive. Profitez de la jeunesse avant que la vieillesse n'arrive. La jeunesse, on le sait, c'est un moment de dynamisme. Il faut en profiter. Profitez de la bonne santé avant que la maladie n'arrive. Peut-être qu'on est en bonne santé dans la salle, demain qui sait. Peut-être qu'on est en bonne santé pendant ses vacances, l'année prochaine qui sait. Profitez des temps de richesse avant les temps de pauvreté. Nul ne sait de quoi est fait demain. Quatrièmement, profitez du temps libre avant les temps d'occupation. C'est ce sur quoi nous voudrons beaucoup insister. Lorsqu'on a des temps libres comme ça, c'est de savoir qu'on doit savoir en profiter. C'est une grâce d'Allah. Il faut en profiter à fond parce qu'on n'aura pas toujours ce temps libre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide de comprendre. Et terminer en disant, profitez de la vie avant que la mort. Parce que le plus grand regret, c'est lorsqu'on ne peut plus retourner en arrière. Effectivement, il est dit que tout le monde va regretter. Sauf que les regrets ne seront pas les mêmes. Il y en a qui vont regretter pour n'avoir pas fait suffisamment. Il y en a qui vont regretter pour n'avoir même rien fait. Que Dieu nous en préserve. Donc profitons de ces moments-là pour augmenter les bienfaits, pour augmenter notre endurance ou notre engagement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dire, chers frères et sœurs,
en tant qu'acteur dans la vie de tous les jours. On sait qu'il y a un moment où on a besoin de repos, c'est sûr. C'est pourquoi en islam, se reposer utilement est encouragé d'ailleurs. Ce n'est jamais une interdiction de prendre des vacances. C'est permis naturellement de voyager, d'avoir même des loisirs, mais bien choisis. Donc, le croyant transforme chacun de ces moments-là en réalité en un moment d'adoration. Parce que lorsqu'on voyage et qu'on a le cœur ouvert aux signes justement déployés d'Allah subhanahu wa ta'ala, la nature, ça nous instruit. Lorsqu'en tant que croyant, on sait que ces moments où effectivement on se repose, c'est mieux récupérer pour mieux être utile pour les nôtres. Ça fait partie de l'adoration. C'est pourquoi on va nous dire de façon indicative que même le repos du jeûneur est une adoration. Mais ce n'est pas que le jeûneur. Lorsqu'on a l'intention de récupérer pour mieux adorer Dieu, c'est une adoration en fait. Donc que Dieu nous permette de comprendre tout cela. Ce que je voudrais dire en force, c'est que la véritable réussite de nos vacances, c'est celle-là qui nous permet de revenir des vacances avec une proximité plus prononcée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on aurait essayé d'avancer dans notre spiritualité. Parce qu'on aurait essayé de faire dans l'adoration ce qu'on ne faisait pas avant. Et avoir un cœur beaucoup plus déterminé pour être utile pour les nôtres. Parce que c'est l'aboutissement. L'adoration n'est pas faite comme ça. Il y a une finalité dans l'adoration. Quand l'exemple qu'on prend de la prière que Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. La prière permet de se préserver des turpitudes et des mauvaises actions. Donc, la prière en elle seule, c'est pas ça qui nous est demandé si on veut approfondir notre spiritualité. La prière qui nous transforme pour être meilleur, c'est ce qui nous est demandé. Mais elle n'est pas, j'ai envie de dire comme ça, d'y donner au-delà de la grâce que Dieu fait. Mais c'est un travail qui est demandé à chacun d'entre nous, de travailler à approfondir sa prière, depuis takbir jusqu'à salam. C'est une construction. Des fois, on est très précis dans les services, on ne peut pas y arriver avec tout le temps que ça demande, mais lorsqu'on est en vacances, c'est tout cela en fait qui constitue finalement un programme. Au point qu'on va comprendre que les vacances, elles peuvent même ne pas être suffisantes pour ce programme qu'on s'est donné pour se transformer en profondeur. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de comprendre cela et nous permettre effectivement de pouvoir utiliser ces moments de grâce pour davantage conquérir sa proximité et davantage construire notre éducation dans le sens d'être des plus utiles pour les nôtres, pour tous ceux qui nous entourent, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur des cieux et de la terre, que sa paix et son salut se déversent en abondance sur des messagers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur tous ceux qui sont, tous ceux et toutes celles qui sont dépendants de lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive dans la liste de ceux pour qui lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va intercéder et nous permettre effectivement de pouvoir mériter cette intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, au-delà de cet effort que l'on fera dans la conquête de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'adoration canonique, il y a une autre dimension fondamentale qu'on doit pouvoir développer pendant ces moments de vacances. C'est le renforcement des liens familiaux. Pourquoi ? Parce qu'on sait aussi que dans le quotidien qui est le nôtre en tant qu'élève, étudiant, en tant que cadre intellectuel musulman dans nos services, on n'a pas souvent cette liberté, cette opportunité d'être dans la grande famille. On est dans nos cellules familiales. Et des fois, ça peut être comme des murs qui nous éloignent de toute la proximité que Dieu a établie entre nous et ceux qui nous entourent. Ce que je veux dire, lorsque Allah dit Ya Yohannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Pourquoi? Lita'arafu. Et dit lui qu'il nous a créé à partir d'un mâle et d'une femelle et qui nous a répartis en tribus, en nations, en famille. Pourquoi? Pour qu'on fasse meilleure connaissance.
souvent, par la réalité de notre contexte, on peut être éloigné des parents du village, des parents de la grande famille globalement, au point que nos enfants ne les connaissent même pas. Au point que certains justement du village, lorsqu'on y va très rarement, ils nous considèrent comme des étrangers. Pourtant, Allah dit qu'on doit faire meilleure connaissance avec ceux avec qui nous sommes proches dans la parenté. Et on n'oublie pas qu'en réalité, As-Silatul Rahma fait partie en réalité, c'est-à-dire la piété filiale, fait partie en réalité, si on peut le dire, des insignes de la profondeur de notre foi. En d'autres termes, plus tes relations sont plus renforcées avec tes parents, tu peux espérer être de ceux-là qui sont proches de Dieu. Ce n'est pas de l'imagination, c'est l'enseignement de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ceci: celui qui souhaite que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il entretienne les liens de parenté. C'est un hadith connu, rapporté par Bukhari et Muslim à la fois. Et puis, les versets que nous récitons pratiquement tous les vendredis, le verset premier de la sourate 4. Quand Dieu va nous interpeller par rapport à notre origine commune, il va nous dire: préservez les liens du sang, parce que, rappelez-vous que moi, Dieu, je vous observe en toutes circonstances. Donc, si on n'a pas d'opportunité pendant les moments de service, pendant l'année scolaire, pendant effectivement l'année académique, d'être avec les parents, quand vient le moment de vacances, il faut certainement en profiter. Non seulement pour aller s'acclimater effectivement dans les réalités de notre famille, mais aussi permettre à nos enfants, à nos proches de la ville, de pouvoir effectivement faire la connexion avec les proches du village. Ça a beaucoup d'avantages, même pas pour l'au-delà seulement. Parce que vous le savez très bien que des fois, lorsque ça se coince, c'est là-bas que ça se termine. Je n'ai pas envie d'aller loin. Quand ça se coince en ville, c'est vers là-bas qu'on se retrouve. Pour aller chercher des bénédictions. Pour aller même par moments chercher des conseils profonds. Parce que quand on est perturbé à un moment donné, on a envie d'avoir ces conseils qui ont un cœur très net avec nous. Et très souvent, c'est la parenté proche. Et si on n'est pas en phase avec eux, ce n'est pas évident. Je dis, je n'ai pas envie d'aller loin. Parce que très souvent, même il y a des situations de maladie, quand ça arrive à des moments coincés, on dit amenez-le au village. C'est vrai, il faut faire attention. Ce n'est pas pour aller faire ce qui est interdit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais être proche de ceux-là qui sont les plus proches de nous, ça sert toujours. Que Dieu nous amène à comprendre. Donc, si on n'y va pas, en réalité, on devient étranger. Et ce qu'on va aller chercher en moi en tant qu'étranger, ce n'est pas évident. Parce que nous, on veut de la proximité, alors qu'on était loin. Ils ne vont pas créer la proximité qui n'existe pas. Donc, que Dieu nous aide à comprendre tout cela, à pouvoir travailler sur tout ça, parce qu'effectivement, ça participe de la consolidation de notre foi, de notre adoration et de la profondeur de l'être que nous voulons construire pour être effectivement agréable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il y a un symbole qu'on aime dire, que si les géniteurs sont contents de toi, c'est-à-dire sont ravis de toi, Dieu même est ravi de toi. Mais en réalité, il faut ratisser et élargir. Si la parenté est fière de toi, c'est que Dieu est fier de toi. Par exemple, subhanahu wa ta'ala, que nous puissions construire cela et nous guider vers ce qui l'agrée ici-bas et pour l'au-delà, et nous pardonner nos insuffisances et nous faciliter l'éducation de nos enfants pour nous, parce que ça aussi c'est une autre dimension très profonde de dire les vacances doivent nous permettre de pouvoir donner à nos enfants en termes d'éducation ce qu'ils n'ont pas forcément eu dans l'école classique. Ça aussi c'est un autre programme qui de nous permettre de prendre tout cela en charge et nous pardonner nos insuffisances. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فكلنا يا أول يا آخر يا ظاهر أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا الله توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عزبا إلا زوجته ولا موسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pour ce qui concerne les serments d'aujourd'hui, il faut dire que ça a été très bénéfique pour nous les parents d'élèves. Surtout l'imam a évoqué l'occupation de nos enfants pendant les vacances. Je pense que nous devrons les occuper utilement. Il y a des cours de vacances islamiques que nous pouvons les envoyer. Donc je pense qu'à l'issue des 2 mois de vacances, les enfants pourront éventuellement tirer beaucoup de bénéfices lorsqu'ils apprendront surtout le Coran, les hadiths et même la vie en société et la vie en famille. Donc en résumé, je dirais tout simplement que le serment d'aujourd'hui a été très bénéfique pour nous les parents et nous prenons l'engagement de les mettre en œuvre. Ce que j'ai retenu du sermon de l'imam, c'est que nous sommes en période de vacances. Donc et nous devons gérer ces vacances-là de la plus belle manière, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants qui sont des élèves. Parce que les vacances, c'est pour juste le milieu scolaire, mais pas pour Dieu. Parce que Dieu, il existe, il n'a pas de vacances. Donc, et en termes d'adoration, on ne doit pas avoir de vacances également, parce que nous avons été créés pour ça, pour l'adoration. Alors donc, il faut que nous mettions tout pour pouvoir en fait offrir de vacances profitables à nos enfants, en leur, non seulement en les inscrivant quand même en fait là où ils pourront mieux apprendre la religion, mais aussi à la maison, que les bonnes habitudes qu'ils avaient pendant l'année scolaire, qu'on puisse les renforcer en termes de prière, en termes de lecture du Coran, en termes d'apprentissage de la religion d'une manière générale. Alors donc, pour terminer, en fait, il y a un point également que j'ai beaucoup apprécié, c'est surtout en lien avec la famille, c'est-à-dire maintenir les liens en fait, avec les parents, très important. Et je pense que c'est un point vraiment que nous avons tendance à négliger. Voilà. Donc, mais il faudrait quand même que chacun voie un peu sa copie. Non seulement que nous fassions très souvent un retour vraiment vers la source, mais également en initiant nos enfants également en fait, à faire cela. Parce que c'est important pour nous et pour eux.